La 6e circonscription du Gard en débat ce soir sur TV Sud avec les 3 candidats pour ce deuxième tour. Sylvie Vignon pour le Front National, Franck Proust pour l'UMP et Christophe Cavard, Europe Écologie Les Verts, ainsi que le Parti Socialiste. On a fait plusieurs tours de table, on a parlé d'économie. Vous avez tout loisir de revenir sur telle ou telle thématique, mais je vous propose d'embrayer sur la partie jeunesse et éducation. La jeunesse, je le disais en introduction, c'est le grand mot d'ordre du nouveau président de la République, François Hollande. Il a notamment prévu des embauches nouvelles, supplémentaires dans l'éducation nationale. Ça a beaucoup fait réagir, évidemment, du côté de son opposition. On va commencer par Franck Proust sur cette thématique-là. Oui, je crois qu'effectivement, l'éducation est un des piliers fondamentaux pour notre nation. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une bonne adéquation, c'est-à-dire entre l'offre que dispense l'ensemble des cycles de formation et la demande des entreprises, il y a parfois un décalage. Il y a aussi un certain nombre de problèmes. Je crois qu'il est important que nos enfants qui sortent des classes primaires sachent véritablement lire et compter. Ce n'est pas forcément le cas. Deuxièmement, le principe du collège unique. On voit très bien qu'aujourd'hui, entre l'élève qui rentre en 11e et l'élève qui a 11 ans, et qui rentre en 6e, et celui qui a 15 ans, qui sort de la 3e, il y a parfois là un laps de temps où s'accumule un certain nombre de difficultés. Je vois également l'âge obligatoire, par exemple, en France étant 16 ans, on essaye parfois, avec plus ou moins de réussite, de faire durer de 14 à 16 ans ces jeunes enfants pour finir une espèce de scolarité. Or, souvent, on voit très bien que l'enfant qui est démotivé ou qui n'est pas fait sur des études, pour des études longues, eh bien, il serait peut-être préférable, à l'instar, par exemple, des pays européens comme l'Allemagne, de les rentrer en apprentissage, en alternance, de manière à, par exemple, découvrir un certain nombre de métiers et qu'ensuite, entre 17 et 20 ans, ils sortent avec un véritable métier. Or, aujourd'hui, on voit très bien qu'entre 14 et 16 ans, ils se mettent à l'écart de la société, à l'écart des rangs, et souvent, ça débouche sur de nombreux problèmes. Donc, à mon sens, il y a une réflexion majeure à porter sur ce quinquennat, c'est sur la notion de collège. Et puis après, il y a à la fois un dossier national et local, c'est l'enseignement supérieur. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit la première université française classée au 42e rang mondial de l'université du classement de Shanghai, ça prouve bien qu'on a quand même un problème dans notre pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas une éducation de référence. Il n'y a pas la masse critique. C'est-à-dire que chacun travaille dans ce coin. On l'a vu, la difficulté, par exemple, dans notre région, j'allais dire l'échec du plan campus à Montpellier pour des problèmes d'hommes. Eh bien, il faut réussir à adapter l'enseignement supérieur à nos régions. C'est pour ça qu'il était important d'avoir l'autonomie à Nîmes. Mais il faut grossir de manière à travailler sur le plan régional de l'enseignement supérieur avec des filières professionnalisantes. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra de répondre au profil des entreprises qui viennent s'implanter et il y aura bien entendu une conséquence directe sur le chômage. Nous ne diminuerons le chômage dans notre région que si on a des profils adaptés aux entreprises qui viennent s'implanter. Mais effectivement, l'éducation est une priorité et je ne pense pas que le problème se résout quantitativement et que donc l'embauche des 60 000 fonctionnaires me paraît une bonne solution. Il y a un redéploiement et puis surtout en termes de programme, essayons d'offrir à nos enfants cette fameuse trilogie, vous savez, un étudiant, un diplôme, un emploi. C'est ça l'important. Christophe Cavard, et attention, vous êtes très en avance en matière de consommation. Donc je vais essayer d'être court. Non, très concrètement, moi, soyons clairs, ce qui s'est passé aussi le 6 mai et ce qui s'est passé hier, c'est aussi tout simplement que le bilan, là, pour le coup, du gouvernement précédent, 10 ans de gestion UMP et Nouveau Centre, enfin, toutes celles et tous ceux qui avaient la gestion depuis ces 10 dernières années, sur cette question de l'école, ont été sanctionnés. Je veux dire, il suffit d'entendre et d'écouter. Moi, j'ai participé à beaucoup de débats, notamment pendant la campagne, il y avait un débat de syndicats enseignants, auquel je crois d'ailleurs la droite n'était pas représentée, mais ça a été, c'était clair. C'est-à-dire que là, dans le cadre de l'école et de l'enseignement, il y avait
une souffrance qui était du côté des professionnels. Et il y avait, me semble-t-il aussi, beaucoup de choses qui étaient posées par les élèves eux-mêmes. En tout cas, je pense pour les plus âgés dans les lycées. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà. Donc nous, ce qu'on défend, c'est que l'école soit d'abord une émancipation individuelle. C'est là où on va découvrir des choses. C'est là où on va pas simplement apprendre à lire et à compter, ce qui est le principe du socle commun qui est remis en cause d'ailleurs. Aujourd'hui, jusqu'en primaire. Et donc du coup, c'est aussi de pouvoir faire en sorte, on va pouvoir avoir des émotions, être dans la créativité et devenir des citoyens à part entière. Pour nous, c'est ça l'école. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas dans une logique, mais que j'entends, mais que là, pour le coup, là, je combats au sens des idées, dans une logique où l'école est au service simplement de l'économie, c'est-à-dire de faire des futurs salariés. D'abord, l'école, c'est pour nous-mêmes, c'est d'être bien pour soi-même dans son corps, dans sa tête, et à partir de là, bien évidemment, qu'on pourra faire en sorte de se doter de diplômes et de moyens pour pouvoir bien travailler. Donc c'est ça, c'est quand même là, pour le coup, très très différent du projet tel qu'il a été posé depuis ces 10 dernières années. Et c'est l'enjeu, je crois, qui a été posé, une priorité, vous l'avez dit, de François Hollande et du ministre actuel qui est Vincent Peillon, qui d'abord répond aux urgences, ça c'est pour la rentrée de septembre, mais après devra, avec nous, les futurs députés de la majorité, reconstruire justement cette école qui sera une école de bien-être, autant pour les enseignants que pour les élèves. Sylvie Vignon. Eh bien moi, je défends justement la méthode syllabique, et non pas la méthode globale, parce que ça c'est un vrai désastre. C'est pour apprendre à lire, à écrire Absolument. En cours préparatoire. Ah bah oui, c'est essentiel, parce que quand on voit que des élèves qui rentrent en 5e ou 6e... Il y a déjà beaucoup d'enseignants qui mélangent les méthodes. Bah justement, c'est pas clair. Le problème, il est là. C'est la méthode la plus valable, c'est la méthode syllabique. Excusez-moi, mais bon, la méthode globale, elle n'a jamais fait sensation. Au contraire, c'est un véritable désastre. Et on le voit. Il y a des difficultés énormes à ce niveau-là. C'est tout à fait probant. Il y a la majeure partie des enfants qui ne savent pas lire, c'est désastreux, quoi. L'éducation aujourd'hui est à un niveau vraiment zéro, quoi. Il faut tout remettre en place. Entre les suicides et l'école qui ne va pas, on va déprimer. Non, attendez, justement, non, mais attendez, Monsieur Cavard, c'est pas un sujet qui porte à la plaisanterie, parce que c'est la réalité. Et vous avez des enfants, madame Vignon ? Oui, j'ai un fils, bien sûr. Il souffre à l'école ? Pardon ? Il souffre à l'école ? Je n'ai pas dit qu'il souffrait à l'école, non, mais il y a les réalités sont là. J'ai vu mon fils grandir avec d'autres élèves, bien sûr, et qui avaient vraiment des problèmes énormes au niveau de l'apprentissage de la lecture. Je suis désolée. Les faits sont là. Il faut se rendre à l'évidence. Madame Vignon, donc la lecture, on vous a entendu, et c'est vrai qu'à l'occasion de différents débats, on a vu le représentant ou la représentante du Front National sur nos plateaux de TV Sud insister beaucoup sur cette question-là. Bien sûr. Au-delà de l'apprentissage de la lecture, une priorité pour vous, la jeunesse, l'éducation ? La jeunesse, l'éducation, tout ça, c'est lié, quoi. Je veux dire, après, il y a, comme disait Monsieur Proust, il y a l'apprentissage dès 14 ans. Il faut orienter les jeunes pour pas qu'ils perdent de temps dans la vie professionnelle. Ça, c'est quand même un sujet aussi où il faut y travailler là-dessus et remettre cet apprentissage qui est absolument nécessaire pour les jeunes, concrètement. Voilà, mais dans l'éducation, il y a énormément de méthodes à remettre en place, c'est-à-dire comme la moralité aussi, c'est aussi très important, et puis éduquer les parents, parce que je ne suis pas sûre que certains parents puissent apporter à leurs enfants une certaine éducation aujourd'hui, voilà, malheureusement. Un mot de Monsieur Proust et on fera un point sur justement les chronos après. Oui, juste 30 secondes, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'alternance. Je pense que véritablement aujourd'hui, quand un enfant a la possibilité de trouver un stage en alternance, c'est la solution idéale puisque ça lui permet d'être au cœur de l'entreprise. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans le volet économique, le chef d'entreprise, et souvent c'est dans les TPE et les PME qui prennent de l'alternance, il est tellement débordé qu'il n'a pas le temps de s'occuper concrètement et on n'aide pas suffisamment le chef d'entreprise à aider ces jeunes et à les former. Et quand on a la chance d'avoir un jeune qu'on peut former en alternance, souvent d'ailleurs, ça débauche sur un emploi, parce qu'on le garde, parce qu'on l'a formé, il est formé à l'image de l'entreprise. Donc je pense que c'est très très important, et on devrait dans les propositions inciter et aider davantage les dirigeants de TPE et PME, c'est-à-dire ceux qui génèrent de l'emploi, à recruter des jeunes en alternance, parce que pour moi, c'est peut-être la meilleure des formations, et ça n'a pas été forcément un point positif du dernier quinquennat.
Un point sur les chronos, mesdemoiselles, messieurs, monsieur. Voilà, donc 9 minutes pour Christophe Cavard, 8 minutes 46 pour Franck Proust et 7 minutes 11 pour Sylvie Vignon qui a un petit peu de retard. Et c'est à peu près égal à quelques secondes près entre nos deux candidats. Pour le coup, Christophe Cavard, on aborde une autre thématique qui a finalement été un peu moins présente dans cette campagne-ci que dans celle de 2007. Mais c'est peut-être une des explications aussi à la poussée du Front National, c'est ce thème fameux de la sécurité. On sait que la gauche n'a pas toujours été très à l'aise avec ce thème-là. Certains à gauche, au contraire, essayent de reprendre la main. Je pense par exemple au nouveau ministre de l'Intérieur. Quelles mesures et quelles méthodes, quelle politique vous préconisez dans ce domaine? Là-dessus, ça a été effectivement un débat à gauche qui a été mené et qui, là aussi, a été abordé pendant la présidentielle, même si c'est vrai que ce n'était pas le sujet principal. C'est la question, effectivement, du rapprochement entre toutes celles et tous ceux qui peuvent œuvrer à une meilleure sécurité, j'ai envie de dire même tranquillité de vie, puisque je crois que la plupart d'entre nous, quand on va sur le terrain, quand on aborde ce sujet, les gens qui nous interpellent sur du mal-être ou du mal-vivre dû à un certain nombre de situations, notamment de nuisances, qui peuvent être des nuisances des fois dues au bruit, tout simplement. Moi, je sais que j'ai travaillé, et je tiens à le dire tout de suite, comme éducateur, ce qu'on appelle les éducateurs de rue, y compris à Redescends, Marguerite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai vu combien, à un moment donné, il était important qu'on soit au contact de celles et ceux qui provoquent ces nuisances. Je ne crois pas, moi, au fait que, et j'espère que personne ne le croit, qu'il y ait un gène de la délinquance, qu'il y a une situation qui, à un moment donné, soit dans une logique où on est délinquant ou par rapport à une situation, mais je crois beaucoup au fait qu'il y a un enchevêtrement de situations qui font que, des fois, on dévie, et jusqu'à des actes qui peuvent être graves. Donc, en gros, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut la présence forte d'un certain nombre de gens qui peuvent œuvrer. Alors ça passe, moi-même étant un éducateur, je vous dirais que ça passe d'abord aussi sur le terrain par un certain nombre d'adultes qui sont capables aujourd'hui d'éviter l'acte grave. Et puis quand l'acte grave, malheureusement, parce qu'il existe, on n'est pas des bisounours, on sait qu'on vit dans un monde aussi difficile, et bien évidemment qu'après, il faut aussi des moyens de sécurité, et c'est pour ça aussi que Emmanuel Valls, qui est venu plusieurs fois dans le département, va travailler largement au nom de cette majorité sur cette question, ce qu'on a appelé aussi la police de proximité, et on y croit beaucoup. C'est-à-dire que je sais que ça a été démantelé, il y a eu le débat, je me rappelle Nicolas Sarkozy aller dans un commissariat expliquer aux policiers qu'ils n'étaient pas là pour jouer au foot ou je ne sais quoi, enfin je ne me rappelle plus la scène exacte, mais nous, on y croit au fait qu'ils ne sont pas là pour jouer au foot. Ils sont là pour, à un moment donné, faire en sorte qu'ils redeviennent de ce qu'on appelle, nous, des gardiens de la paix. Et c'est pas simplement être dans une logique où même vous, moi, nous tous, quand on voit un policier, on n'est pas tranquille. Vous voyez, c'est pas le but. C'est l'inverse. C'est-à-dire, on voit un policier, on devrait être bien, on devrait être tranquille sur le fait que, puisqu'il est là, ça nous rassure. Et pourquoi? Parce qu'on peut parler avec lui, parce qu'on est bien. Et c'est vrai aussi pour celles et ceux, au moment donné, qui sont dans des situations peut-être de rupture. Je pense aux plus jeunes notamment, mais pas que, pour être clair. Et donc, c'est ça. Pour nous, la gauche, l'enjeu, c'est de revenir tout de suite au cœur de là où sont effectivement peut-être là aussi les grandes difficultés et de réinvestir ces lieux-là, mais à travers toutes celles et tous ceux qui permettront d'amener les réponses et pas simplement stigmatiser ni une population ni une profession qui ferait plus ou moins bien son travail. Je termine là-dessus, mais c'est vrai qu'on a mal vécu nous-mêmes le fait de stigmatiser parfois des policiers parce qu'ils ne feraient pas bien leur travail, ou des juges ou la justice parce qu'ils ne feraient pas bien leur travail. C'est un peu, à mon avis, de la folie de stigmatiser des professions. C'est bien le tout. Et c'est quand la globalité fonctionne qu'on a des réponses. En tout cas, moi, je l'ai mesuré. Et donc, je défie quiconque de ne pas théoriser là-dessus. Moi, j'y suis allé devant des jeunes, notamment, qui posent des problèmes. Et on a su résoudre un certain nombre de problématiques. Sylvie Vignon, Oui. sur la sécurité, j'imagine que vous avez des choses à dire. Oui, bien sûr, parce que la sécurité, on voit que c'est essentiel. Effectivement, il n'y a pas assez de policiers. Il y a eu des suppressions de postes assez importants. Et c'est vrai que la population ne comprend pas que dans l'insécurité dans laquelle ils sont aujourd'hui, avec beaucoup de problèmes de cambriolage, vraiment il y a les délinquances qui est là. C'est aussi des problèmes importants qu'il faut traiter absolument parce que ça n'a jamais été fait. Et là, on voit qu'il y a un manque constant. Il y a une demande de la population à ce niveau-là. Et vous le traitez comment, justement ?
Justement, en mettant des policiers. Il y a eu des suppressions de postes de policiers, il faut les remettre, les policiers. Il faut de la sécurité. Si on ne remet pas la sécurité, il n'y a rien qui va changer. Il faut absolument... les policiers. Oui, bien sûr. D'autres propositions? Parce que vous avez un petit peu de temps, donc je profite, je vous tends la perche. D'autres propositions en matière de sécurité? Monsieur Cavard parlait de police de proximité. Est-ce que c'est une politique qui vous semble utile, cohérente? Une police de proximité, oui, mais des moyens nécessaires sont tout à fait évidents parce qu'il y a une demande, et ça, cette demande, elle est très forte. Elle est très forte aujourd'hui. Il y a une constante peur. Il y a une délinquance vraiment qui augmente considérablement. Et il y a certaines associations qui ne peuvent plus y faire face, quoi. Il y a des personnes âgées qui se font agresser. Et on ne peut pas supporter ce genre de choses. Donc ça, c'est un point essentiel à régler. Donc concrètement, la solution préconisée par le Front National, c'est un renforcement des moyens. Des moyens de force de police, absolument, bien sûr. Et au niveau de la justice, vous avez-vous des préconisations particulières? Pour la justice, au niveau des jeunes délinquants aussi, puisque ça a été retiré, la loi a été retirée justement à ce sujet, et je trouve que c'est déplorable, parce que la plupart des délinquants, ce sont des jeunes qui ont moins de 16 ans, quoi. Donc ce sont des mineurs. Donc c'est là, tout réside là. La plupart du temps, les personnes âgées se font agresser par des jeunes délinquants qui n'ont pas la majorité, et voilà, on les envoie spécifiquement pour ça, parce que justement ils savent qu'ils ne risquent rien au niveau justice, et ça c'est dramatique, on ne peut pas supporter ça, pas possible. Franck Proust. Oui, alors moi je crois que en politique et dans tous les domaines, constater les problèmes c'est bien, les résoudre c'est mieux. Et la sécurité c'est un droit pour chacun de nos concitoyens, mais surtout c'est un devoir pour notre société. Et l'expérience que j'ai sur le terrain démontre bien que la sécurité elle ne peut exister que quand la peur change de camp. Aujourd'hui, quand j'entends les premières mesures gouvernementales qui visent à supprimer le tribunal correctionnel pour mineurs délinquants, alors qu'on voit très bien qu'aujourd'hui 60 à 70% de la délinquance concerne des mineurs. Or, moi, on en rencontre tous les jours sur le terrain. Ceux qui sont agressés aujourd'hui à Nîmes, Marguerite, Lédenon ou Uzès n'en ont rien à faire du statut de mineur. Ce qu'ils veulent, c'est simplement que la sanction soit adaptée au délit qui a été commis. Donc aujourd'hui, j'allais dire que je suis très inquiet quand j'entends par exemple le nouveau garde des Sceaux, Mme Taubira, faire les annonces qu'elle fait, même si il y a des cadrages qui sont faits par M. Hérault de temps en temps, mais c'est comme la suppression des peines planchées. Il y avait aussi une proposition faite par le candidat à la présidence de la République et qui est devenu président, qui émanait du Sénat, qui consistait à dire que demain, pour faire rentrer quelqu'un en prison, il fallait attendre que quelqu'un sorte. Je ne pense pas que ça soit la bonne méthode pour renforcer, ce que je vous disais, la peur de la sanction. Donc je crois qu'effectivement, il est difficile de dissocier à la fois l'aspect sécuritaire. Effectivement, il faut une présence sur le terrain. Je ne pense pas que le fait de jouer au football, même si on peut dire qu'il y a un lien social, ce ne soit pas le rôle premier des policiers. Il faut une synergie entre les polices nationales, les polices municipales et puis la justice. Aujourd'hui, il faut arrêter l'angélisme. Le gamin de 15-16 ans, d'il y a 15-20 ans, qui volait l'orange chez l'épicier, aujourd'hui c'est celui qui fait du homejacking, du carjacking ou qui casse le colonne fémur d'une grand-mère. Donc c'est un problème à prendre à bras-le-corps. Effectivement, je pense qu'une partie de notre électorat nous a reproché de ne pas avoir été suffisamment efficace dans ce domaine. Donc il faut être beaucoup plus sévère sur le domaine de la sanction. C'est le seul moyen qu'on peut avoir, mais encore une fois, et c'est ce qui fait les divergences par rapport aux gens de gauche, et notamment par rapport à un candidat vert qui va quand même siéger avec Cécile Duflot, quand j'entends par exemple Mme Duflot qui sera présente demain parler de dépénalisation du cannabis, voilà, tout ça c'est un milieu ambiant qui ne favorise en rien l'aspect de la sécurité. Je crois qu'au contraire, il faut être beaucoup plus ferme dans ce domaine-là. Les Français nous attendent et nous attendent sur des résultats concrets. Monsieur Proust, que vous êtes au pouvoir. On ne va pas rebondir là-dessus, on va demander la durée de Monsieur Proust et on va passer au tour de table de conclusion. Et on va commencer par Christophe Cavard, mais
Christophe Cavard, qui est très en avance. Donc, il va nous faire ça en 1 minute chrono. C'est parti. Donc, je suis en avance depuis hier soir. J'aimerais bien le rester jusqu'au 17 juin. Donc, du coup... Moi, je ne parle que des chronos du débat. Pas de jugement. Non, la conclusion, je crois que les éléments du débat sont posés. Moi, j'invite les gens aussi à vraiment s'intéresser à ce qu'on porte les uns les autres et à faire la différence sur nos contenus. C'est ce qui fera, à mon avis, j'insiste un peu la différence aussi avec le Front National qui a des postures, mais j'insiste sur le contenu. Mais bon, on verra bien le 17 juin prochain si ce que je dis se traduit. À un moment donné, ils iront voir à l'intérieur si réellement il y aurait des solutions à leur quotidien et à leur vie. Moi, je n'y crois absolument pas. Donc, j'invite à un moment donné les gens aussi à se repositionner sur donner une chance concrète et précise à cette mandature, puisque là, c'est clair, Franck Proust lui-même l'a reconnu. L'Assemblée nationale sera une Assemblée nationale de la couleur du président de la République, François Hollande, de la majorité présidentielle. À partir de là, et Franck le sait d'autant mieux que quiconque, puisqu'il a siégé au Conseil général dans l'opposition, c'est quand même mieux d'avoir un député de la majorité qu'un député de l'opposition pour pouvoir agir, mettre les leviers. Il y a un mandat national, mais il y a aussi une réalité territoriale, et c'est ce que moi j'appelle le 17 juin prochain. Franck Proust. Oui, mais en tant que candidat UMP, Nouveau Centre, Parti Radical, effectivement, comme je l'ai dit, je crois que notre électorat ne s'est pas mobilisé dimanche dernier. J'espère qu'il va y avoir un sursaut. Je crois que le 17 juin, la France a rendez-vous avec son destin, le département du Gard également. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais demain à l'Assemblée nationale m'opposer, défendre les valeurs de mon pays. On n'a pas eu le temps de parler du droit de vote des immigrés sur les élections, mais on aurait pu parler... On en a parlé un peu donc de la suppression de ces tribunaux correctionnels pour mineurs délinquants, de la dépénalisation du cannabis ou encore de la suppression des peines planchers. Il y a tout un tas de fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure sur les valeurs de la République, sur l'avenir de mon pays, sur l'économie. Les premières mesures visent encore à accroître les charges sociales des entreprises, à matraquer encore les classes moyennes fiscalement. Je crois que ce n'est plus possible, donc j'attends un sursaut de notre électorat pour faire en sorte que, le 17 juin prochain, mes électeurs fassent en sorte qu'il y ait un représentant qui défende leurs valeurs et des convictions au Palais Bourbon le 17 au soir. Merci Sylvie Vignon, et je vous attribue généreusement 2 minutes. D'accord. Mais vous avez le droit de ne pas les prendre. Merci. Donc, conclusion, entre les bonnes paroles qui ne sont jamais prises au sérieux et le laxisme, nous, effectivement, nous proposons quelque chose de concret. Bien évidemment, il nous faut des députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir contrecarrer le système. Et ça, c'est aussi très important parce que c'est un acte démocratique qu'il faut absolument défendre. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie n'est plus ce qu'elle était, loin de là. Donc nous sommes quand même la première force d'opposition réelle, et ça, il faut le constater. C'est pour ça que j'incite tous les électeurs UMP de pouvoir nous rejoindre absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci donc à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat pour le deuxième tour des élections législatives sur TV Sud. Je ne peux pas vous donner encore la circonscription de demain mardi, mais ce sera certainement une circonscription sur le département de l'Hérault. On est en train de mettre en place tout ça. Il y aura plusieurs débats tout au long de la semaine. Merci beaucoup de votre fidélité. On est en train de démonter le studio derrière moi. Ce sont les supporters de nos candidats. Allez voter dimanche. Vous votez ici. TV Sud aussi. Très bonne soirée.